Bonjour à tous et bienvenue au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Nous poursuivons cette nouvelle édition de la neuvaine de l'Assomption qui nous fait prier Dieu avec Marie. Pour cheminer avec le thème de cette année « À qui irions-nous ?», nous entendrons aujourd'hui Madame Sylvie Latreille, théologienne. Sa prédication aura pour terme « Tu es la vérité ». Dans les paroles que Jésus nous partage, il lui arrive d'utiliser les termes « en vérité, je vous le dis ». Ces termes annoncent des pistes proposées par Jésus pour nous faire cheminer vers sa vérité. Si vous venez au sanctuaire, vous avez la possibilité de vivre à tous les jours des randonnées spirituelles dans les jardins près du petit sanctuaire. Cette randonnée est formée de 10 panneaux thématiques inspirés de pensées tirées du trésor spirituel de l'humanité. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site web. Bonne célébration et bonne neuvaine! En vérité, je vous le dis, je suis le pain de vie. En vérité, je vous le dis, je suis le pain de vie. Ma chair, mon sang sont une nourriture. Celui qui en mange demeure en moi. Celui qui vient à moi n'aura plus faim. Celui qui croit en moi n'aura plus soif. En vérité, je vous le dis, je suis la lumière du monde. En vérité, je vous le dis, je suis la lumière du monde. En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Quiconque entre par moi sera sauvé. Il trouvera de très beaux pâturages. Je suis venu pour vous donner la vie, pour vous combler de vie en abondance. En vérité, je vous le dis, je suis le berger des brebis. En vérité, je vous le dis, je suis le berger des brebis. Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, nous entendrons la prédication de Madame Sylvie Latreille. Longtemps professeure à l'Institut pastoral des Dominicains à Montréal, elle anime depuis sa retraite des retraites, des journées de ressourcement, et elle nous fait honneur, en tant que laïque dominicaine,
d'être la prédicatrice d'aujourd'hui en cette fête de Saint-Dominique. Oui, en ce deuxième jour de neuvaine, nous faisons mémoire de Saint-Dominique, qui a un certain lien avec ce sanctuaire. Parce que bien avant que ce lieu devienne un sanctuaire, une confrérie du Rosaire a été établie ici. Une confrérie du Rosaire, c'est un groupe de chrétiens qui se soutiennent les uns les autres spirituellement par la prière du chapelet. Et les confréries du Rosaire, eh bien, c'est l'ordre qu'a fondé Saint Dominique qui en est le gardien. Ce sont les dominicains qui en sont le gardien. Alors aujourd'hui, nous allons nous inspirer d'une valeur très chère à Saint Dominique pour accueillir Jésus, celle de la vérité. À l'heure de début de célébration, ouvrons notre cœur en vérité devant le Seigneur et accueillons son pardon. Seigneur Jésus, envoyé sur la terre pour te faire connaître, toi le seul vrai Dieu. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, tu intercèdes auprès du Père afin que nous soyons sanctifiés dans la vérité. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, tu envoies de la part du Père l'Esprit de vérité. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Permets, Seigneur, que ton Église trouve un secours dans les mérites et les enseignements de Saint Dominique. Qu'il intercède pour nous avec toute sa tendresse, après avoir été un prédicateur éminent de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Alléluia, 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 Alléluia. En vérité, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les humains les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père. Recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli.
J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Alors le roi leur répondra, En vérité, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères et mes sœurs, c'est à moi que vous l'avez fait. Acclamons la parole de Dieu. Quelle joie d'être avec vous aujourd'hui. Hier, Monseigneur Champagne disait que lors de la visite du pape Jean-Paul II, il avait plu abondamment lorsqu'il est passé au Cap de la Madeleine. Et il semblerait qu'il vous a rassuré en vous disant « Laissez tomber la pluie », tout simplement. Hein? C'est comme vraiment une grâce qui nous est offerte. Alors aujourd'hui, en ce 8 août 2023, j'aurais presque le goût de vous dire la même chose. J'aimerais ça aussi souhaiter les plus belles salutations à toutes les personnes qui présentement sont dans leur maison et qui, grâce à la télévision, sont avec nous. Alors nous sommes beaucoup, beaucoup plus nombreux que nous le pensons à l'heure actuelle. Qui d'entre nous aurait aimé ça être avec Jésus et d'entendre dire Jésus? En vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous l'avez faite à l'un de ces plus petits, mes frères, mes sœurs, c'est à moi que vous l'avez fait. Pouvez-vous imaginer être là avec les disciples, avec les nations, et que vous entendez cette parole de Jésus? Vous allez peut-être vous poser la question, mais quand est-ce qu'on a fait ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Comment c'est arrivé? Alors, c'est le chemin que je vais emprunter pour parler de la vérité aujourd'hui. Voir quel est ce chemin que Jésus nous propose, justement, pour aller vers la vérité. C'est lui-même, Jésus, qui a révélé à Thomas et aux disciples, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Alors, qu'en est-il concernant la vérité? Vous savez, je vais vous faire grâce de toutes les définitions. Ça, c'est clair. J'ai plutôt pensé à une approche qui était un peu plus, je dirais, concrète. Une approche qui va nous permettre de mieux saisir qu'est-ce que ça veut dire quand Jésus nous dit « Je suis la vérité ». Pour y arriver, je vais prendre un petit détour et je vais commencer avec une fable de La Fontaine. Vous rappelez-vous de la fable de La Fontaine, La cigale et la fourmi? Bien sûr, enfants, nous l'avons entendu. Et je me souviens combien j'étais triste pour la cigale quand elle se faisait dire par la fourmi, « Vous chantiez, dansez maintenant ». Je trouvais ça triste comme enfant parce que je me disais, mais c'est grâce à la cigale si les belles journées d'été nous ont ensoleillés et remplis de joie. Mais dernièrement, j'ai lu une autre fable de La Fontaine qui est plus en lien avec le thème d'aujourd'hui. Et c'est la fable du corbeau et du renard, que peut-être que vous connaissez aussi. En bref, on sait que le corbeau était perché sur un arbre
il tenait dans son bec un morceau de fromage. Arrive naturellement le renard qui le regarde et qui voudrait bien avoir ce morceau de fromage. Que fait-il? Il va vraiment faire des compliments au corbeau. Il ne lui dira pas la vérité pour le piéger. À ce moment-là, devant les compliments, le corbeau, que fait-il? Il ouvre le bec et le fromage tombe sur le sol et le renard s'en empare. Dans cette fable, je me disais, si le corbeau n'avait pas entendu les compliments que lui faisait le renard, peut-être aurait-il pu garder son fromage. Le renard a utilisé vraiment plus de ne pas dire la vérité pour être bien certain de piéger le corbeau. Dire la vérité. Tout un programme, surtout aujourd'hui. Mais je me souviens, enfant, comment est-ce que pour mes parents, c'était important pour eux qu'on apprenne cette valeur qui s'appelle dire la vérité. Je me souviens, j'ai 3 frères et je dis naturellement, mes frères avaient beaucoup de plaisir à se chamailler. Et un jour, ils se sont mis à courir autour de la table du salon sur lequel il y avait un magnifique vase qui venait de ma grand-mère. Et vous devinez ce qui s'est passé? Le vase est tombé, il s'est brisé. Alors est arrivée maman et elle a posé la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mon frère aîné de lui dire, ah, c'est lui, en pointant mon autre frère, en lui disant, il courait autour de la table, puis c'est lui qui l'a fait tomber. Vous comprenez bien que celui qui était accusé n'a pas voulu se laisser faire et de dire, non, non, c'est pas vrai, tu courais avec moi, puis maman, c'est la faute du vase, parce que le vase était mal placé sur la table puis est tombé tout seul. Pensez-vous que ma mère a cru la chose? Le plus jeune de nos frères, ayant un tempérament beaucoup plus sage, de dire à maman, d'accord, maman, je vais te dire la vérité. On était les 3 ensemble, on courait, puis on s'est enfargé, puis on a brisé le plat. Nous en sommes désolés. Pensez-vous que maman était surprise? Elle l'avait bien deviné. Dire la vérité. Pas toujours facile pour les enfants d'admettre ce qui s'est passé pour le vrai. Mais c'est le même défi pour nous aussi comme adultes aujourd'hui. Si vous remarquez avec le fake news, on ne sait plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est la bonne nouvelle, la vraie nouvelle, quelle est la fausse nouvelle. Et surtout aujourd'hui, nous avons besoin vraiment de la prudence pour vérifier est-ce qu'on abuse de nous ou c'est vraiment vrai ce qui nous est dit. Autrement dit, trouver la vérité, chercher la vérité, c'est comme se mettre en marche pour trouver la vérité, pour essayer, même comme croyant, comme croyante, de dire « mais quelle est-elle cette vérité ?» Je me souviens, j'avais un argument avec un de mes amis. Il était plutôt sceptique quand je lui disais « je te le dis, c'est vrai ce que je te dis ». Puis il n'était pas sûr. Il me regardait, puis je voyais que ça ne marchait pas. Et à un moment donné, j'ai presque perdu patience en lui disant « en vérité, je te le dis ». C'est comme si, à ce moment-là, j'avais utilisé l'argument majeur pour qu'il puisse me croire. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le déclare. Jésus a souvent utilisé cette expression, cette parole, avec ses disciples, avec la foule, avec les apôtres. En vérité, je vous le déclare. En vérité, je vous le dis. Dans la Bible, le mot « vérité » est le contraire du mensonge. C'est aussi simple que ça, dans la tradition biblique.
Alors, quand Jésus s'adresse à ses disciples et qu'il commence une phrase en leur disant « En vérité, je vous le dis », ce qu'il va dire n'est pas banal. Ce qu'il va dire a beaucoup d'importance. C'est comme si Jésus disait « Hey, écoutez-moi, c'est sérieux, ce que je vais vous dire est de première importance. » Il attire notre attention. C'est surtout dans l'Évangile de Jean que Jésus utilise, que Jean met Jésus en situation qui va dire souvent « je vous le déclare ». En vérité, je vous le déclare. Tout à l'heure, dans la proclamation de l'Évangile, nous avons entendu ces mots. En vérité, je vous le déclare. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits, qui sont mes frères, qui sont mes sœurs, c'est à moi que vous l'avez fait. On peut comprendre, comme je disais au début, quelle a pu être la réaction des disciples, de dire « Ah oui, quand est-ce que c'est arrivé? Comment avons-nous fait? » Et si Jésus nous adressait cette parole à nous aujourd'hui, probablement qu'on aurait la même question. Que fait-il Jésus en nous disant cela? Il nous adresse cette parole pour chercher et surtout pour trouver la vérité. Et là, dans le récit que nous avons entendu, il nous enseigne comment faire pour trouver cette vérité. Pensez-y comment est-ce que ce sont des gestes qui nous sont familiers. Donner à manger qui a faim, donner à boire qui a soif, accueillir l'étranger, l'étrangère, vérifier, pouvoir vêtir la personne qui en a besoin, visiter la personne malade, aller vers les personnes en prison. Ce sont des petits gestes que nous pouvons poser au quotidien. Je dirais des gestes qui sont à la portée de notre main et qui sont accessibles à tout le monde. Entre vous et moi, il n'y a rien d'extraordinaire, ni même d'héroïque, mais ce sont des gestes dont Jésus nous dit qu'ils ont la plus grande des importances pour aller vers la vérité. Savez-vous à quoi ça me fait penser? C'est comme si chacun des gestes dont parle Jésus est un petit caillou blanc. Et là, ça me fait penser à l'histoire du petit Pousset qui dépose des petits cailloux blancs le long du chemin pour pouvoir retrouver le chemin au retour. Avec chacun de ces gestes, Jésus nous amène vers la vérité. Et ce sont des gestes que lui-même a posés. Il a donné à manger à la foule lors de la multiplication des pains. Lui-même aussi a donné à boire à la Samaritaine. Autant de gestes qui sont là et sur lesquels indique le chemin vers la vérité et qui permet en sorte, grâce à l'Esprit Saint, grâce à Marie, qui a aussi nous accompagne sur ce chemin de la vérité et qui jour après jour nous accompagne. Vous savez, ça donne rien d'essayer de trouver des grandes définitions pour parler de la vérité. Le Seigneur, il est là, il nous en indique le chemin, il nous accompagne et par son esprit, nous avons la chance de pouvoir aller vers cette vérité et témoigner à la manière de Thomas. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Autrement dit, à qui irions-nous, Seigneur? Puisque c'est toi qui es là et qui tout au long de nos vies est présent. Et grâce à ces petits gestes posés, il nous sera possible, nous aussi, de grandir et d'aller avec toi et vers toi. Et peut-être qu'un jour, serons-nous capables, à la manière de Thomas, de dire « Tu es la vérité ». Aujourd'hui, le 8 août, la fête de Saint-Dominique. Saint-Dominique
sa grande cause a été la recherche de la vérité, veritas. Il a consacré sa vie à chercher et à trouver la vérité. Il l'a trouvée dans les paroles de Jésus, dans l'Évangile, dans la bonne nouvelle. Et Saint Dominique, il avait quelque chose de très particulier. C'était un homme joyeux. C'était une personne lumineuse et une personne qui, en fondant l'Ordre des prêcheurs, a permis pendant 800 ans à des hommes et à des femmes d'emprunter le même chemin que lui-même a fait et parcouru pendant sa vie, afin de devenir de plus en plus proche du Seigneur. Et encore aujourd'hui, son message est aussi pertinent qu'il pouvait l'être à l'époque. N'oublions surtout pas que sur ce chemin-là, nous ne sommes pas seuls. L'Esprit Saint nous y accompagne. L'Esprit Saint nous inspire. Il nous soutient dans chacun de ces petits gestes qui parfois, même si nous les connaissons bien, font en sorte qu'ils sont difficiles à poser. Mais nous sommes soutenus par l'intérieur, par la source même qui jaillit en nous d'aller les uns vers les autres. Magnifique manière de nous aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés. Puisqu'à travers ses gestes et ses paroles, c'est le visage vrai de Dieu qui nous est révélé, un Dieu d'amour. Pour parler plus longuement de Saint Dominique, le Père Rémy Lepage et moi avons eu une idée, presque une idée originale. Vous vous souvenez de Sœur Sourire? Là, je fais appel à vos souvenirs d'il y a très longtemps, peut-être quand nous étions enfants, et qui avait cette célèbre chanson « Dominique, Dominique ». Alors nous avons choisi 4 couplets qui nous parlent vraiment de Saint Dominique et nous pensions que c'était une manière joyeuse aujourd'hui de rendre grâce avec Dominique, rendre grâce à Dieu pour tous les gestes que nous posons dans notre vie. Dominique, Nique, ça n'allait tout simplement. Oublie, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu. Il ne parle que du bon Dieu. À l'époque où Jean sans terre d'Angleterre était le roi, Dominique, notre père, combattit les Albigeois. Dominique, Nique, ça n'allait tout simplement. Routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu. Il ne parle que du bon Dieu. Certains jours, un hérétique par des ronces le conduit, mais notre père Dominique, par sa joie, le convertit. Dominique, Nique, ça n'allait tout simplement. Routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu. Il ne parle que du bon Dieu. Dominique vit en rêve les prêcheurs du monde entier, sous le manteau de la Vierge, en grand nombre rassemblés. Dominique, Nique, ça n'allait tout simplement. Routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu. Il ne parle que du bon Dieu.
Dominique, mon bon Père, garde-nous simples et gais pour annoncer à nos frères la vie et la vérité. Dominique, nique, s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chagrin. À tout chemin, à tout lieu, il ne parle du bon Dieu, il ne parle du bon Dieu. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Écoute avec bonté, Seigneur, les prières que nous te présentons par l'intercession de Saint Dominique. Que la puissance de cette Eucharistie protège et encourage celles et ceux qui luttent pour la foi. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans un monde mourant de soif, ta providence a suscité le bienheureux Dominique pour proclamer ta vérité en puisant aux sources du Sauveur. Assisté par la mère de ton Fils, ardent pour le salut des âmes, il fonda son ordre pour mener le combat de la foi. Par son enseignement et son exemple, il amena au Christ
un grand nombre d'humains. Ne parlant que de toi ou avec toi, il s'avançait dans les profondeurs de la sagesse, nourrissant son action de sa contemplation. Il épuisa ses forces au service de ton Église. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Martin de la Liberté, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos sœurs et nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts.
Et en cette Eucharistie, Père, nous te confions tout spécialement tous les bénévoles défunts du sanctuaire. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Et dans ta grande bonté, Père, nous te confions d'autres intentions, une action de grâce à la Sainte Vierge et triomphe du cœur immaculé de Marie. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, qui est aussi pour nous Notre-Dame du Cap, avec Saint Joseph son époux, Saint Dominique, le bienheureux Père Frédéric Johnson, les apôtres et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part tous ensemble à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. En étant conduits par l'Esprit Saint et suivant la parole de Jésus, nous osons dire ensemble, « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps qui en a tant besoin. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres cette parole pleine de vérité. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Offrons-nous un signe de cette paix du Seigneur. Donne-nous la
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Le chant de la communion se trouve au numéro 262 dans le recueil rouge. 262. Sans te voir, nous t'aimons. Sans te voir, nous croyons. Et nous exultons de joie. Seigneur, sûr que tu nous sauves, nous croyons à toi. Qui écoute ta parole, Seigneur, ne verra jamais la mort. Il possède en lui la vie éternelle. À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Sans te voir, nous t'aimons. Sans te voir, nous croyons. Et nous exultons de joie, Seigneur, sûr que tu nous sauves. Nous croyons à toi. Dans le même foi, rassemble tes fils. Conduis-nous dans ta maison où nous contemplerons face à face. À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Sans te voir, nous t'aimons. Sans te voir, nous croyons. Et nous exultons de joie, Seigneur, sûr que tu nous sauves.
Seigneur, tu es la vérité. Nous te rendons grâce d'avoir révélé à Thomas que toi seul es le chemin, la vérité et la vie. Nous te rendons grâce de nous indiquer le chemin qui nous conduit à la vérité, en nous aimant les uns et les autres, comme tu nous as aimés. Nous te rendons grâce pour l'Esprit Saint. Il nous éclaire, nous guide et nous soutient sur ce chemin de vérité. Nous te rendons grâce pour Marie, qui nous accompagne jour après jour dans notre recherche de vérité. Nous te rendons grâce pour Saint Dominique, qui fut un grand prédicateur de la vérité. Puisse notre prière trouver grâce auprès de toi. Amen. Pour continuer de cheminer après cette célébration, nous vous invitons à une expérience spirituelle. En sortant de la basilique, rendez-vous au sous-sol de la basilique en passant par le centre des services. Si vous ne savez pas où, une personne avec une affiche « Expérience spirituelle » vous attendra à la sortie de la basilique. Cette expérience spirituelle sera animée par Mme Sylvie Latreille et par le Père Rémy Lepage, qui animeront une relecture de notre vie à partir de la parole de Dieu. Cette activité sera une façon d'explorer comment le Christ nous fait cheminer vers sa vérité. De plus, dans la nuit du vendredi 11 août au 12 août, une nuit d'adoration eucharistique vous est proposée au petit sanctuaire. Si vous souhaitez assurer une présence, merci de vous inscrire à la réception. Enfin, n'oubliez pas qu'une procession au flambeau aura lieu ce soir à 20h30 dans la basilique en raison du mauvais temps. Cette prière fait partie intégrante de la neuvaine. Merci. Merci à vous d'avoir participé à cette célébration, que ça a été ici, dans la basilique ou en ligne, via la télévision aussi. Merci à toutes les personnes qui se sont impliquées pour rendre possible cette célébration. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous demandons cette bénédiction à Dieu, non seulement pour vous, mais aussi pour les objets de piété que vous portez et que vous souhaitez qu'ils soient bénis. Alors, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et nous terminons avec un chant à Marie, Bienheureuse Vierge Marie, dans le recueil bleu, le numéro 5, et nous chantons le 5e couplet, numéro 5. Bienheureuse Vierge Marie, bienheureuse toi qui as cru, garde-nous fort dans la foi, sois l'étoile qui guide nos pas, garde-nous fort dans la foi, sois l'étoile qui guide nos pas. Nous te chantons, Marie, tu es la mère de notre peuple marqué par ta beauté. Entends nos cœurs qui te proclament.